m'intéresse de consulter sur la violence en Argentine. On a fait un séminaire à l'école d'études et à la maison d'Argentine. D'après tout ce que tu as entendu et tu as vu sur les images, quel serait si on te demandait de proposer des solutions ou des possibles politiques d'action, quelle serait peut-être ta réflexion, étant donné que tu es français, que tu as une distance avec le phénomène en Argentine. Mais quelles seraient tes impressions là-dessus? Ma première impression, c'est l'impression selon laquelle il y a une telle interpénétration très ancienne, une vie très très ancienne, entre le football, le monde politique, que il est difficile, enfin il est plus difficile par exemple qu'en France et en Angleterre de mettre en place des mesures pour disons, non pas supprimer la violence, mais en tout cas la limiter au maximum et réprimer les choses qui sont effectivement les plus dangereuses, les plus criminelles. Donc ça c'est vraiment une différence qui est fondamentale, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Il y a une complicité entre certains présidents de club et les Baladas. Il y a du côté de la justice et de la police, bon, si c'était des complicités, en tout cas une difficulté à véritablement à vouloir intervenir sur la question parce que ce sont en même temps des intérêts politiques, parce que le président de club est aussi une autorité politique, etc. Bon. Donc ça c'est des choses qui sont des choses très très compliquées. Et d'une manière, moi je ne suis plus révolutionnaire, mais il est certain que c'est du côté d'une réforme de l'État et du côté d'une capacité, pas seulement je pense en Argentine, mais c'est aussi dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, de bien distinguer sur le mode finalement qu'explique l'Europe inconnue, ce qui est le domaine de l'État qui implique une certaine neutralité, de rupture des liens d'intérêt avec le monde économique, etc., des institutions qui soient autonomes pour pouvoir effectivement juger, prendre des décisions, appliquer des lois. C'est quelque chose qui est très très profonde et qui passe aussi peut-être, il y a aussi ça aussi, il faudrait aussi que l'Argentine on retrouve une économie, c'est une économie qui évite aux gens d'avoir recours à des moyens illégaux, disons, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je pense qu'une grande partie des barbaras sont liées à la nécessité d'une économie souterraine, d'une économie clandestine, pour pouvoir finalement faire vivre des quartiers, des familles, un petit peu comme la mafia finalement. À Naples, la mafia existe et prospère parce qu'il n'y a pas de travail à Naples, parce qu'il y a de la corruption, etc. Donc on a une problématique un peu identique. Il faudrait vraiment pouvoir reconstituer des corps comme la justice, comme la police, une autorité qui soit incontestable, qui soit vraiment très légitime, un État qui soit au-dessus de tout ça. Donc c'est sans doute un cheminement de longue haleine. J'espère qu'il y a des signes qui laissent à penser que l'Argentine est un peu sur cette voie. Mais voilà, donc on n'est pas seulement dans un problème d'Argentine de football. Un problème qui renvoie, me semble-t-il, à l'ensemble du système socio-politique. Alors qu'en France, on peut, bien sûr, ce qui se passe dans le football a des causes qui viennent de la société, mais à l'échelle du football, on peut agir et intervenir, réguler le phénomène et le canaliser, sans avoir besoin de dire on va changer l'ensemble de la structure sociale, à une politique. Donc c'est ça qui me semble être la grosse différence. Voilà une réflexion profonde de Patrick Mignon au niveau de sociologie. Et là, on va parler d'une autre question qui est la sociologie du sport. Patrick Mignon, il est un pionnier, un précurseur de la sociologie du sport.
dans les domaines académiques. Là, en Amérique latine, en Argentine, on a une tradition d'Archetti, Amilcar Romero, Levinsky, Pablo Alabas, mais c'est un domaine qui est encore peu exploré dans l'académie par rapport à son importance sociale et économique. Et au Mexique, ça n'existe presque pas. Et quel est ton bilan après beaucoup d'années de travailler sur la question? Est-ce que ça devient un domaine plus légitime dans l'académie, la sociologie du sport, les recherches sur les questions sportives? Oui, je crois qu'on peut dire, en France, il y a une date qui est importante en France, c'est, on va dire, comme ça pour simplifier, 1985. Le milieu des années 80. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bourdieu écrit des textes sur le sport. Et puis il y a un certain nombre de sociologues comme Vigarello, comme Possiello, qui écrivent des livres sur le sport. Alain Renberg, qui écrit des livres sur le sport. Donc qui vont montrer que ce qui se passe dans le sport a des relations très profondes avec la société. À partir de ce moment-là, il y a effectivement une montée de la sociologie du sport, de l'histoire du sport, de l'étude académique du sport, qui devient un sujet légitime d'étude. Mais c'est le point de départ. Le point de départ, il y a 30 ans après, presque 30 ans après, on n'a pas encore atteint le moment où la sociologie du sport est reconnue véritablement comme quelque chose sur lequel on puisse véritablement appliquer un regard scientifique. Alors, tu en es le témoin, l'école des hautes études, qui est quand même une des grandes institutions académiques, a donc introduit depuis 3-4 ans maintenant des séminaires, des enseignements et des séminaires sur le sport, dans lesquels effectivement on peut traiter de questions, alors par exemple le spectacle, dans lesquels on s'intéresse à la question du supporterisme par exemple, mais aussi des séminaires sur la performance où on s'intéresse à des choses qui concernent des aspects plus particuliers, mais qu'est-ce que c'est que le travail sportif, qu'est-ce que c'est que le talent sportif, etc. Et qui permettent de mettre en relation le sport avec d'autres domaines. Par exemple, de comparer le sport avec l'art, de comparer le sport avec la religion, de comparer le sport. Donc tout ça, on voit que le sport a pris une dimension académique plus importante. Le problème qui se pose, c'est que ce qui manque, c'est que le contexte est très mauvais aujourd'hui. L'État, qui en France était celui qui souvent a permis de lancer des recherches en mettant de l'argent pour faire des recherches, à l'époque où il y avait de l'argent, s'est jamais intéressé au sport. On sait que le sport, c'est pas un domaine dans lequel on va faire des recherches. Donc, il n'y a pas vraiment d'incitation à faire des recherches. Donc, les gens, quand ils travaillaient sur le sport, c'était plus un petit peu par passion, parce qu'il y avait les UFR staff qui formaient les profs d'éducation physique, donc il y avait un enseignement sur le sport, mais ce n'est pas pour moi. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de sous. Donc, du coup, il n'y a plus de moyens pour travailler sur des sujets qui pourtant sont extrêmement importants. Si on prend des questions comme la violence dans le football, si on prend des questions comme le dopage, ou bien les questions d'application de la médecine au sport, si on prend la question du modèle de travail sportif pour prévoir les formes de travail, pour imaginer les formes de travail qu'on pourrait avoir dans d'autres secteurs d'activité dans quelques décennies, il n'y a pas de moyen pour travailler là-dessus. Donc voilà, donc à la fois il y a une reconnaissance académique qui est certaine, il ne faut pas exagérer parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le sport n'est vraiment pas intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de moyens qui est évident. Un manque de moyens pour coordonner un travail de recherche un peu systématique sur des thèmes qui sont choisis, qui seraient pertinents.